Ce Real Madrid 2013-2014 a marqué l'histoire de la Coupe d'Europe pour de multiples raisons. Et évidemment, la qualité des joueurs qui la composent est un premier argument. Mais cette équipe au talent XXL a su devenir au fil des matchs une véritable machine talentueuse et collective. Zoom sur la fameuse décima remportée par le Real Madrid. Et avant de rentrer dans les détails de l'effectif, il est important de resituer le contexte. Après plusieurs saisons marquées par l'empreinte de José Mourinho, l'entraîneur portugais est parti du Real Madrid. Outre ce départ majeur, les Madrilènes ont aussi dit au revoir à plusieurs joueurs importants de cette période. Ricardo Kaká, Mesut Ozil, Ricardo Carvalho ou encore Gonzalo Higuaín. À eux quatre, ils ont joué des centaines de matchs avec la Maison Blanche. C'est donc une saison de transition. Mais attention, le mot transition n'existe pas au Real Madrid. L'effectif du Real est toujours composé de grands joueurs. Cette édition 2013-2014 ne fait pas exception à la règle. À tous les postes, les merengues sont fournis en qualité. Débutons par le gardien, ou plutôt les gardiens. Le Real Madrid possède deux très bons portiers à cette époque. Il y a d'un côté Iker Casillas, la légende du club. Formé au club, vainqueur de la Champions League en 2002 avec Zidane, il a tout connu avec le Real depuis plus de 10 ans. Alors, si on est factuel, il n'est plus dans sa meilleure forme. Mais on parle quand même d'Iker Casillas, donc forcément, le niveau reste élevé. L'autre gardien de l'effectif, c'est Diego Lopez. Très bon gardien, capable d'arrêt réflexe de haute volée, il n'a jamais eu la reconnaissance qu'il méritait. Recruté 6 mois auparavant par José Mourinho, le gardien a pris la place de titulaire de la Maison Blanche en fin de saison dernière. Le coach devra donc faire son choix entre Casillas et Diego Lopez. En défense, il y a du lourd. On commence avec les centraux, on a Sergio Ramos, une autre légende madrilène. Véritable taulier de l'arrière-garde du Real, il a 28 ans et a déjà tout remporté avec la sélection espagnole. Mais en club, il lui manque la Champions League. À ses côtés, le Français Raphaël Varane, âgé de 21 ans en 2013, il n'est pas encore le défenseur qu'on connaîtra avec l'équipe de France en 2018 par exemple. Mais il est un titulaire en puissance malgré la concurrence. Parce que dans cet effectif, il y a un sérieux client qui s'appelle Pep. Le Portugais n'a que 31 ans à cette période. Il est encore sanguin, mais il va commencer à changer son jeu à partir de cette saison. Lui aussi figure parmi les meilleurs défenseurs de la planète en 2013. Enfin, il y a les jeunes Nacho Fernandez, 24 ans, et Diego Llorente, 20 ans. Si le premier a déjà joué une dizaine de matchs avec les pros, le second vient à peine de monter du Real Castilla, l'équipe B madrilène. Il a donc très peu de chances de jouer. Sur les ailes, les postes sont doublés. Et je vais me répéter, mais il y a encore beaucoup de talent. À gauche, on a le Brésilien Marcelo. S'il n'est pas encore à son prime, il est devenu une valeur sûre à son poste. Il lui manque encore un petit quelque chose pour devenir une référence. En numéro 2, c'est le Portugais Fabio Contrao. Âgé de 26 ans, ce joueur polyvalent n'est pas un véritable arrière-gauche. Mais il a une qualité de pied supérieure à la moyenne. Et si Marcelo part titulaire, il n'y a pas une marge conséquente entre les deux à cette période. Donc comme on dit, il va y avoir match. De l'autre côté du terrain, c'est aussi bien fourni. Il y a l'expérimenté Álvaro Arbeloa, champion du monde et vainqueur de l'Euro en 2008 et 2012, il est important dans l'équilibre du vestiaire. Mais c'est pas lui qui symbolise l'avenir du club. À l'inverse, les deux jeunes Dani Carvajal et Lucas Vázquez, tous deux âgés de 22 ans, sont plus vifs et pétris de talent. Donc, il va y avoir match à 3 pour ce poste. Au milieu de terrain, je ne vais pas vous étonner en vous disant que le talent ne manque pas. Il y a 6 joueurs qui peuvent évoluer dans ce secteur de jeu. On va commencer par le moins impressionnant, et celui dont on ne se souvient pas ou très peu. Asier Ilharramendi. Transféré de la Real Sociedad, il a coûté plus de 30 millions au merengue cet été-là. Malheureusement pour ce milieu défensif de formation, la pression madrilène est trop forte. Il rentrera dans le Pays Basque 2 ans après. Autre jeune joueur dans l'entrejeu, le Brésilien Casemiro. Âgé de 22 ans en 2013, le numéro 16 n'est pas encore le taulier qu'on connaîtra quelques années plus tard. Cependant, il postule à une place de titulaire malgré son inexpérience au très haut niveau. Ensuite, on monte d'un cran niveau talent. Il y a Sami Khedira. L'Allemand est à Madrid depuis 3 saisons. Il fait partie des meilleurs joueurs à son poste quand il n'est pas blessé. Malgré cette fragilité, il reste un excellent milieu de terrain, aussi bon dans la partie défensive qu'offensive. On enchaîne avec un autre top player, le Croate Luka Modric. En 2013, il a 28 ans et il évolue au Real depuis la saison précédente. Déjà pièce maîtresse du jeu madrilène, il est considéré déjà comme un très bon joueur. Cependant, il n'a remporté aucun titre avec Tottenham et le Real à cette période. Il doit donc écrire sa légende. On pourrait se dire que c'est déjà pas mal comme milieu de terrain, mais dans ce Real 2013-2014, il y a aussi Xabi Alonso. Joueur extraordinaire avec une vision du jeu hors du commun, l'Espagnol va sur sa 33e année.
Il n'a plus la même caisse physique qu'à Liverpool, mais il compense grâce à sa science du jeu et son expérience. Enfin, il y a la dernière pépite du mercato estival. Francisco Roman Alarcón Suárez. Il vous dit rien? C'est sûrement parce que vous connaissez mieux son surnom. Isco. Ce génial meneur de jeu espagnol est un régal pour les amateurs de technique. Formé à Valencia et passé à Malaga, ce petit numéro 10 est un craquito en puissance qui vient d'être recruté en l'échange de 30 millions. Pour finaliser cet effectif, il faut une grande attaque avec de grands attaquants. Et ça, le Real Madrid a toujours su faire. On commence avec le joueur qui occupe tout l'espace, Cristiano Ronaldo. Le Portugais est dans une période où il joue encore à gauche sur le front de l'attaque. Il est clinique devant le but et affiche des statistiques incroyables. En 2013, il va remporter son second ballon d'or après celui de 2007, gagné quand il jouait à Manchester United. Autant dire, le Real Madrid a déjà une arme fatale dans son attaque. Mais vous l'avez compris, dans cette équipe, le talent est partout. Et il y en a pour tous les styles. Autre joueur important, Karim Benzema. Arrivé en même temps que CR7 au Real Madrid, le Français n'a pas connu la même trajectoire que le Portugais depuis 4 ans. Néanmoins, il reste un joueur majeur de l'attaque des merengues. Âgé de 26 ans à cette époque, il doit aussi passer un cap en étant plus tueur devant les cages. Sur les côtés, on retrouve Ángel Di María. S'il a fait péter un câble à son ancien entraîneur, José Mourinho, qui l'avait surnommé le poulet sans tête, l'Argentin est un diamant brut qui doit encore être poli. Lui aussi, il a 26 ans et cette saison doit le faire mûrir. On s'arrête là? Ah, pas vraiment. Parce qu'on n'a pas parlé de la plus grosse recrue du mercato estival 2013 du Real Madrid. Enfin, si on est précis, c'est plutôt le plus gros transfert de l'histoire de la Maison Blanche. 114 millions d'euros. C'est le prix du Gallois Gareth Bale qui débarque de Tottenham. Ailier ou milieu gauche, le nouveau numéro 11 est l'attraction de la saison des merengues. La possibilité de voir Cristiano Ronaldo avec Gareth Bale et Karim Benzema fait saliver tous les fans de ballon. Enfin, il y a les petits jeunes de la Castilla qui montent en équipe A. Ils ont 21 ans tous les deux. Alors d'un côté, on a Alvaro Morata qui est un avant-centre et de l'autre, on a Jessé qui est un ailier. Cependant, vu les joueurs qu'on vient de citer précédemment, ces deux-là ne peuvent pas prétendre à grand chose sur cette saison 2013-2014. Pour entraîner cet effectif XXL, il faut un coach capable de gérer les égos, tout en proposant un football agréable, courtois avec la presse et insensible à la pression. Bon, ok, il faut Carlo Ancelotti en fait. Parti du PSG fâché quelques mois plus tôt, le technicien italien a accepté de relever le challenge du président Florentino Pérez. Remporter la 10e C1 du Real Madrid, la fameuse Décima. Un défi énorme pour un entraîneur qui a déjà remporté 2 fois la Champions League dans sa carrière, comme Mourinho. Et quand on connaît le résultat final, on a compris qu'Ancelotti n'a pas d'autre choix que celui de gagner. Seconde Liga en 2012-2013, le Real Madrid est donc qualifié directement pour la phase de groupe. Au tirage au sort, les Madrilènes ont hérité de Galatasaray, du Copenhague FC et de la Juve. Largement abordable pour envisager de terminer premier du groupe. Attention toutefois à la Juve, qui reste un nom sur la scène européenne. Pour le premier match, le Real Madrid se déplace à Galatasaray. Le stade a Ali Sami Yen et son ambiance bouillante. La saison précédente, les deux équipes se sont affrontées en quart de finale de Champions League. Et si les Madrilènes sont passés 5-3 sur l'ensemble des deux matchs, les Turcs avaient gagné le match à Istanbul 3-2. C'est donc pas une promenade de santé qui est en perspective pour les Espagnols. Le coach de Galatasaray, Fatih Terim, aligne un 11 séduisant avec des têtes connues. L'Uruguayen Nestor Muslera dans les buts, l'Espagnol Albert Riera passé par Bordeaux sur le côté gauche, le Camerounais Aurélien Chedjou passé par Lille, l'Ivoirien Emmanuel Eboué, le Brésilien Felipe Melo, le Turc Selçuk İnan, le Hollandais Wesley Sneijder et la doublette d'attaquants avec le Turc Burak Yılmaz et Didier Drogba, la légende. Elle est quand même pas mal cette petite équipe de Galatasaray. Bon, en face c'est supérieur. 4-2-3-1 avec Casillas au cage, Arbeloa et Carvajal sur les côtés de la défense, axe central Pep, Sergio Ramos, au milieu un double pivot avec Modric et Khedira, plus haut une ligne de 3 avec Di Maria à droite, Isco en meneur de jeu et Cristiano Ronaldo à gauche, enfin c'est Benzema qui est en pointe. Sur le banc, on a le gros achat du mercato, Gareth Bale. Dès le début du match, les deux équipes cherchent à prendre le dessus physiquement. Et si le rythme est plutôt plaisant, il manque un peu de justesse dans le dernier geste de part et d'autre. Au quart d'heure de jeu, Iker Casillas se blesse. Il cède sa place à Diego Lopez. Le match est plutôt équilibré. Le même Diego Lopez sort une belle parade sur Drogba quelques minutes après son entrée. Mais à la 33e minute de jeu,
Isco profite d'une ouverture géniale de Di Maria à 50 mètres. Il contrôle du pied gauche et se remet sur son pied droit pour ajuster Muslera. 1-0. Isco, chuta Isco, gol, gol, gol. Mira, menos mal. Lo ha dicho Paco. Si esto del fútbol es muy fácil, decimos pelota a las espaldas de los laterales y de los centrales. Primera pelota a la espalda de Ebogué. Ebogué estaba pidiendo la carta de los Reyes Magos en Costa de Marfil. Isco le ganó a Chedú en el balón que quedó muerto. La justa con la derecha al palo derecho de Muslera. Toca la pelota en el poste, se cuela dentro, marca Isco, marca el Madrid, Galatasaray 0, Real Madrid 1. Les Turcs tentent de réagir, mais la défense madrilène est solide. Drogba prend un coup de la part de Pep, la mi-temps est sifflée sur cet avantage d'un but pour le Real. En seconde période, Amrabat remplace Drogba, blessé. Galatasaray continue de pousser pour revenir. Burak Yilmaz est à 2 doigts d'égaliser de la tête, mais son ballon frôle le cadre. Les Turcs viennent de rater le coche et derrière, Benzema, bien lancé en profondeur par Di Maria encore une fois, prend de la vitesse. Il dépasse les défenseurs de Galatasaray et ajuste Muslera en face à face. 2-0. Otro error de la defensa, Benzema chuta, gol, 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 gol. Ese Pané. Qué bien. Ese Pané. Ahí está el empané. Había una vez un entre los dos centrales. Pelota en error tremendo de los dos, la regalan, balón largo para Karim Benzema y el francés Sí, señor, Pepe. solo delante del portero, bate abajo Muslera, 4-1 se marca pagaba. el Madrid, marca Karim Benzema, Galatasaray 0, Real Madrid 2, marcó hoy sí Monsieur Benzema. Le break est fait. Sonné, les hommes de Fatih Terim vont sombrer en 2 minutes. 63e minute de jeu. Le Real part en contre. Le ballon arrive sur Isco sur le côté gauche de la surface turque. L'Espagnol décale intelligemment pour Cristiano Ronaldo au 6 mètres. Le Portugais convertit l'offrande. 3-0. Quítate ya el pañal, Juan, que aquí no hay miedo, hombre, que se veía venir, que es mucho Madrid, mucha solvencia, mucha calidad, mucha fuerza arriba, jugada de Di María, balón que pone Isco y el bicho Cristiano que marca el tercero, marca el Madrid, marcó Cristiano, Galatasaray 0, Real Madrid 3. Juste derrière, Isco sort et c'est Gareth Bale qui entre. Et dans la foulée, un coup franc mal dégagé par Muslera revient sur Cristiano Ronaldo. De près, le Portugais fusille le gardien. 4-0. Cristiano, gol, 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 gol del bicho. Ya te avisaba, Moro, que le puede caer un carro a este equipo. Falta que pone Bale. Ramos remata. Toma la defensa quieta, rechaza Muslera y el bicho marca el cuarto. Marca el Madrid, Galata 0, Real Madrid 4. Là, ça commence à être un peu gênant pour Galatasaray. Sort Modric pour faire jouer le jeune Ilara Mendy. Côté turc, Umit Bulut, passé par Toulouse, rentre à la place de Burak Yilmaz. On pourrait penser que le Real va gérer cette fin de match. Mais non, les Madrilènes en veulent davantage. 81e minute de jeu. Cristiano Ronaldo se transforme en passeur avec un caviar pour Benzema. Le Français en profite pour inscrire un doublé. 5-0. La pone Cristiano, gol, 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 gol de Karim Benzema. Gol de Messi Benzema. Inició Illarramendi, pelota para Bale, Bale para Cristiano, Cristiano se la regala a Benzema, marca el quinto el Madrid, marcó Karim, Galata 0, Real Madrid 5. Malgré cette rouste, Galatasaray va sauver l'honneur par l'intermédiaire d'Umut Bulut sur un beau centre de Nordin Amrabat. 5-1. Fin du match? Bah non, pas encore. Cristiano Ronaldo, il voulait son triplé. Et le Portugais, il est parti se le chercher. Exploit individuel entre Nunke, Inan et Eboué. Le numéro 7 place ensuite une frappe forte en pleine lucarne. Muslera est encore battu. 6-1. Dentro del área Cristiano, caracolea, rompe Cristiano, se mete, machuda Cristiano, gol, 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 Joder, qué golazo. gol. ¡Golazo!
Un set. Gol, 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 gol. ¡Qué golazo de Cristiano Ronaldo! 1, 2, 3, le pega con la izquierda y marca el sexto. Marcó el Madrid, marcó Cristiano. Galatasaray 1, Real Ronaldo 6. Heureusement que l'arbitre Marc Clattenburg siffle la fin de rencontre parce qu'on pouvait encore arriver à la dizaine de buts si on continuait à ce rythme-là. Avec Cristiano Ronaldo, Benzema et Isco buteur et Di Maria dans le rôle du passeur, l'attaque a rayonné pour cette première rencontre. Le piège Istanbul a été déjoué ultra facilement. Bon, il faudra confirmer cette impression dans 2 semaines à Santiago Bernabéu. Pour le second match, l'affiche est déséquilibrée. En effet, entre le Real Madrid flamboyant du premier match et le FC Copenhague, on se dit que le suspense va tourner court. Les Danois ont un effectif limité, avec comme joueur majeur l'ancien Toulousain Daniel Braten, le Suédois passé par la Juve Olaf Mellberg et le Danois Thomas Delaney. On est loin de l'équipe piège. Pour obtenir la victoire, Ancelotti reconduit un 11 similaire à celui affronté à Galatasaray. Seul changement notable, Marcelo revient sur la gauche de la défense et Isco est remplacé par Ilharamendi. C'est le Croate Luka Modric qui, lui, évolue en numéro 10. Gareth Bale est absent pendant que Sergio Ramos est sur le banc. On joue depuis 21 minutes de jeu. Long centre de Marcelo dans la surface danoise. Cristiano Ronaldo sent bien le coup. Il s'élève plus haut que tout le monde et place une tête qui finit dans les buts de Selberg. 1-0. On se dit que le Real va dérouler, mais ça va être plus compliqué que ça. Les Danois vont tenir jusqu'à la 65e minute de jeu. Et c'est encore une fois Cristiano Ronaldo qui va placer une tête victorieuse sur un centre de Di Maria. 2-0. C'est déjà le 5e but de Cristiano Ronaldo en à peine 2 matchs de Champions League cette saison. Derrière, Modric sort pour Isco et 4 minutes plus tard, Di Maria va se transformer en buteur en reprenant du gauche une passe de Benzema. 3-0. Le match est plié. Les deux jeunes Morata et Ressé rentrent en fin de rencontre. L'occasion pour Morata de faire une passe décisive pour un entre elles Di Maria à la 90e minute de jeu. 4-0. Le score ne bougera plus. Le Real Madrid vient de coller 10 buts en 180 minutes. Et si on est honnête, les deux adversaires n'étaient pas des cadors. Par contre, dans 3 semaines, c'est la Juve qui vient à Bernabéu. Et là, ça risque d'être une autre histoire. Un Real Madrid-Juve, c'est un classique de la Coupe d'Europe. 9 C1 à eux deux, des dizaines de titres de champions nationaux, des joueurs mythiques, des finales gravées dans l'histoire, bref, un classique indémodable. Ce 23 novembre 2013, il y a plus de 77 000 spectateurs présents à Santiago Bernabéu. Les deux compositions d'équipe font rêver. D'un côté, Carlo Ancelotti, qui a choisi un 4-3-3, avec Casillas, une défense à 4, Marcelo, Pep, Sergio Ramos et Arbeloa, milieu à 3, Ilharamendi, Khedira, Modric, enfin Cristiano Ronaldo à gauche, Di Maria à droite et Benzema en pointe. De l'autre côté, Antonio Conte a sorti son 4-4-2 ultra solide. Buffon dans les buts, Caceres, Barzali, Chiellini et Ogbonna, Pirlo devant la défense accompagné de Pogba et Vidal, Marquisio en meneur de jeu, Tevez et Fernando Llorente devant. Il y a de la qualité partout sur la pelouse ce soir-là. Dès le début de match, la Juve tente de prendre l'avantage. Marquisio à 20 mètres, arme une grosse frappe, mais Casillas est vigilant. 2 minutes plus tard, côté droit, Di Maria lance Cristiano Ronaldo en profondeur. Le Portugais évite la sortie de Buffon et glisse le ballon dans le but vide. 1-0. Queda muerto, le va a pegar Di María, mete por dentro para Cristiano, Cristiano se va, chuta Cristiano y gol, 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 de Cristiano Ronaldo. Hoy sí dice el bicho, hoy sí que estoy aquí, dice el portugués. ¡Qué pedazo de jugada del Madrid por banda derecha! ¡Qué gran combinación! Di María, Khedira Di María, amagó Di María, todo el mundo pensaba que iba a chutar, pero Di María, que tiene calidad, vio el desmarque de Cristiano, se había quedado Martín Cáceres y Cristiano marca el primero, marca el Madrid, marca el bicho, Real Madrid 1. On joue depuis 4 minutes. Si le coup est rude pour les Turinois, ils vont néanmoins vite réagir. 22e minute de jeu. Centre de Caceres en direction de Pogba. Au second poteau, le Français place sa tête. Casillas repousse sur Llorente, qui de près va égaliser du pied droit. 1 partout. Cáceres, centra Martín Cáceres, bajo palo saca Casillas, gol de Llorente.
de Fernando Llorente. Gran jugada de la Juve, que bien abrieron la banda derecha. Qué buenas pelotas puso Cáceres. Rebate de Pogba. No le siguió su hombre. Casillas sacó bajo palos y en boca de gol el rubio Llorente marcó el gol del empate. 22 de partido, primera parte, empata la Juve, marca Llorente, Real Madrid 1, Juve 1. Le match est relancé. 5 minutes plus tard, coup franc lointain pour le Real. Buffon saute pour récupérer le ballon au-dessus de Sergio Ramos. Ce dernier est accroché par Chiellini. C'est le 5e arbitre qui signale la faute à l'arbitre principal. Penalty. Malgré les protestations des Turinois, le penalty est confirmé et c'est évidemment Cristiano Ronaldo qui va s'en charger. Buffon part du bon côté, mais la frappe du Ballon d'Or est trop puissante. 2-1. Cristiano puede respirar el Madrid, la va a pegar con la derecha, chuta Cristiano, gol. ¡Gol del bicho! Pierna derecha de Cristiano al ángulo derecho de Buffon. Marca el bicho, marca el Madrid. Inapelable el remate del bicho. Marca Cristiano Ronaldo. Real Madrid 2, Juventus 1. Le Real Madrid reprend l'avantage. Et derrière, l'intensité du match va un peu retomber. À la pause, le score est 2-1 pour les Espagnols. Début de seconde période, la Juve va reprendre un coup sur la tête avec le carton rouge direct de Chiellini. Obligé de réagir, le coach Antonio Conte fait entrer un défenseur, le numéro 19, à la place du buteur du soir, Fernando Llorente. Un choix purement défensif alors que la Juve perd. Sans surprise, Cristiano Ronaldo et sa bande vont pousser pour inscrire le but du break, mais il ne viendra pas. Le score final est 2-1 en faveur de la Maison Blanche. Avec 3 victoires en 3 matchs, les hommes de Carlo Ancelotti sont pratiquement assurés de finir à la première place du groupe. Il faudra quand même valider ce résultat dans 2 semaines à Turin. Pour le 4e match, Antonio Conte change son 11 titulaire. Si Chiellini est absent, c'est encore le numéro 19 qui le remplace numériquement. À gauche, Ogbonna laisse sa place à Kwadwo Asamoah. Pour le reste, Barzagli et Caceres sont présents, le milieu All-Star Pirlo, Vidal, Pogba, Marquisio est là. Enfin, le duo Tevez-Llorente est reconduit. En face, Carlo Ancelotti procède à quelques changements. D'un côté, Sergio Ramos est arrière droit à la place d'Arbeloa. Au milieu, retour de Xabi Alonso qui est accompagné de Modric et Khedira. C'est Ilharamendi qui est sacrifié au milieu. Enfin, en attaque, c'est la première titularisation de Gareth Bale en Champions League. On a donc la fameuse BBC au coup d'envoi. Le stade est plein et l'ambiance est chaude. La première frappe de la rencontre, elle est pour Paul Pogba. À 25 mètres, le Français tente sa chance, mais c'est hors cadre. Le Real réagit avec Cristiano Ronaldo qui croise trop son tir devant Buffon. C'est ensuite Gareth Bale qui a une occasion, mais cette fois Buffon est vigilant. La Juve repart à l'attaque, Pogba sur le côté gauche envoie un délicieux extérieur du pied pour Llorente. Pep tacle le ballon vers ses cages, Casillas sort en catastrophe, Marquisio ne peut reprendre à 6 mètres, toujours 0-0. La Juve va se faire plus pressante, plus insistante. À la demeure de jeu, beau mouvement côté droit, Tevez centre à l'entrée de la surface de réparation pour Marquisio. La tête de l'Italien est cadrée, mais Casillas réalise un arrêt réflexe de grande classe sur sa ligne. Vidal, Pogba tentent encore leur chance, mais le score reste verrouillé. On joue la 42e minute. Pogba, au duel avec Varane, est fauché dans la surface. L'arbitre, M. Howard Webb, n'hésite pas une seconde. Il siffle le penalty. C'est Vidal qui va le frapper, et sans trembler, le Chilien envoie le ballon dans la lucarne de Casillas. 1-0. Arturo Vidal, pierna derecha, chuta Vidal, gol. Gol de Arturo Vidal. Pierna derecha, ángulo izquierdo de Casillas. Imparable el lanzamiento del chileno. Marca la Juve, marca Vidal. Juventus de Turín 1, Real Madrid 0. Le score ne bouge plus jusqu'à la mi-temps. 52e minute de jeu, Caceres perd un ballon dans son camp. Cristiano Ronaldo le récupère, passe le ballon à Benzema dans l'axe. Le Français remet au Portugais dans la surface. Le numéro 7 ouvre bien son pied devant Buffon. 1 partout. Va Benzema, juega para Cristiano, Cristiano chuta, gol, gol, gol. Vamos, menos mal, menos mal. Qué balón le ha puesto. Bien. Del bicho. Yo aquí, ahí, sí, ahí. Gol, 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 gol de Cristiano Ronaldo.
Te dije que atrás era Madre. Error monumental de Martín Cáceres. Bien Benzema, que aguanta la pelota. Gira, ve a Cristiano, lo habilita. Y Cristiano, con calidad, ante la salida de Buffon arriba, marca el empate, marca el bicho, marca Cristiano, marca el Madrid. Real Madrid 1, Juve 1. Tout est à refaire pour la Juve. Le Real prend confiance, Xabi Alonso envoie une frappe magnifique qui s'écrase sur la barre transversale, mais ce match est fou, donc la Juve va reprendre le cours du match. Tevez est à 2 doigts de marquer le but du 2-1, mais Pep sauve sur sa ligne. Sur la contre-attaque, Cristiano Ronaldo voit Gareth Bale démarquer sur le côté droit, le Gallois se met sur son pied gauche et ajuste Buffon, trop court sur ce coup-là. 2-1. El Príncipe, ahí está Bale, chuta Bale, gol. Vaya gol que ha metido. Vaya zapatazo. Pues ya está la BBC. Del Príncipe Gareth Bale. Le hace falta poco al Madrid para matar. Segunda llegada clara del Madrid. Ahora el bicho la hace. El bicho la pone. Y el Príncipe, desde abajo, seco con la izquierda, marca el segundo para el Madrid. Marcó el Príncipe, marcó Gareth Bale. Juventus 1, Real Madrid 2. En moins de 10 minutes, le Real Madrid a retourné une situation bien périlleuse. On pense à ce moment-là que la Juve ne se relèvera pas. Mais 4 minutes plus tard, à la 65e minute de jeu, Cáceres centre vers la surface de réparation madrilène. Llorente prend l'avantage sur Varane. Sa tête décroisée ne laisse aucune chance à Casillas. 2-2. De Llorente, que le gana la espalda a Varane y remata picándola abajo. Por estar pendiente de Llorente y de agarrarle y perder de vista el balón. La Juve, marca Llorente, Juve 2, Real Madrid 2. Le stade explose. À partir de la 70e minute de jeu, Carlo Ancelotti va tenter du coaching. Il va sortir Xabi Alonso pour Ilharramendi, Gareth Bale pour Di Maria et Benzema pour Jesse. Conte sort lui son duo d'attaque pour faire entrer Quagliarella et Giovinco. Mais rien ne bouge en dépit de plusieurs occasions côté Juve et Real. Score final 2-2. Le Real Madrid a sorti un vrai match de Coupe d'Europe face à une équipe compétitive. La première place est assurée, les Madrilènes peuvent faire tourner pour les 2 derniers matchs. Pour le 5e et avant-dernier match de phase de groupe, c'est Galatasaray qui vient à Santiago Bernabéu. Après la correction du match aller 6-1 pour le Real, les Turcs veulent montrer un autre visage. Encore en course pour la qualification, ils ne peuvent pas se permettre de reprendre un nouveau tarif. Sans Sneijder, Muslera ni Riera, Galatasaray est affaibli, mais il y a quand même Drogba, Felipe Melo, Chedjou, Amrabat et Inan. Comme on pouvait s'y attendre, Carlo Ancelotti, lui, va faire tourner son effectif. Cristiano Ronaldo n'est pas là. Oui, c'est possible de voir Cristiano Ronaldo manquer un match de Ligue des Champions à cette époque-là. Modric, Khedira et Varane sont absents. Benzema est sur le banc, tout comme Xabi Alonso. C'est donc un 11 expérimental que le coach italien aligne. Casillas est dans les buts. Défense à 4 classique, Marcelo à gauche, charnière centrale, Pep, Sergio Ramos et c'est Arbeloa qui est à droite. Double pivot, Casemiro et Ilharramendi à la récupération. Plus haut, une ligne de 3 composée de Di Maria à gauche, Bale à droite et Isco en meneur de jeu. Enfin, c'est le jeune Jesse qui jouera en pointe. Un 11 qu'on ne reverra plus en Ligue des Champions par la suite. Pourtant, le résultat va être excellent malgré un début de match compliqué. En effet, Sergio Ramos est expulsé à la 26e minute de jeu. À 10, le plan est changé. Jesse est sacrifié et c'est le jeune Nacho Fernandez qui rentre pour solidifier la défense. En dépit de cette configuration, les Espagnols vont dérouler. Gareth Bale va ouvrir le score à la 37e minute de jeu sur un superbe coup franc du pied gauche à 20 mètres. Mais sur l'engagement, Galatasaray égalise par Umut Bulut, bien servi par Drogba. 1 partout. Match nul à la pause, mais en seconde période, les Madrilènes vont dérouler. Arbeloa reprend victorieusement un centre de Di Maria 2-1. 10 minutes plus tard, on change les rôles. Arbeloa à la passe, Di Maria à la conclusion 3-1. Mieux encore, Isco va faire son show en dribblant la défense turque. Il est contré mais récupère le ballon, crochette un nouveau défenseur et glisse la balle d'une frappe à ras de terre. Petit régal visuel, 4-1.
Avec 13 points en 5 matchs, le Real Madrid est plus que jamais premier de son groupe. Pour le 6e match, on pourrait croire que Carlo Ancelotti allait encore faire tourner. Mais on s'est trompé face à Copenhague, le coach madrilène envoie un 11 quasi-type avec la BBC devant et Modric de retour. Et logiquement, ça va donner encore une victoire du Real Madrid. Cette fois-ci, c'est Luka Modric qui débloque la situation en reprenant parfaitement un centre disco, 1-0. En début de seconde période, Cristiano Ronaldo va marquer son but sur une passe de la tête de Pep, 2-0. Le suspense est mort, si tant est qu'il y en avait. En toute fin de match, Cristiano Ronaldo pense ajouter un nouveau but, mais son penalty est stoppé par Selberg, le gardien de Copenhague. Score final 2-0. Le Real Madrid termine premier avec 16 points. Derrière, c'est pas la Juve qui termine à la seconde place, mais c'est Galatasaray. Les Turcs ont arraché la qualification lors du dernier match face aux Italiens dans des conditions dantesques. La Juve termine donc 3e et file en Europa League. Enfin, Copenhague termine bon dernier avec 4 points et une différence de but négative de -9. En huitième de finale, le Real Madrid est opposé à Schalke 04. Second de leur groupe derrière Chelsea, mais devant le FC Bâle et le Steaua Bucarest, les Allemands ne sont pas un favori à la victoire finale en 2013-2014. Mais cela reste une équipe difficile à manœuvrer. Le match aller a lieu à la Veltins Arena de Schalke. Les Allemands se présentent avec un 11 assez compétitif en 4-2-3-1 avec Farman au but, Kolasinac à gauche, axe central, Joel Matip et le Brésilien Santana. Sur la droite, c'est Benedicte Vélez, qui sera champion du monde quelques mois plus tard. Double pivot, Neustadter, accompagné de Kevin Prince Boateng. Devant, une ligne de 3 avec Max Meyer en meneur de jeu. Julian Draxler à gauche. Et à droite, c'est Jefferson Farfan, le Péruvien. En pointe, le Hollandais Klaas-Jan Huntelaar. Et sur le banc, il y a des joueurs comme Leon Goretzka, Adam Salai ou Papadopoulos. C'est donc pas 3 points assurés pour le Real. Carlo Ancelotti l'a bien compris, c'est la raison pour laquelle il aligne le meilleur 11 possible. Mais l'entraîneur italien va tenter un nouveau coup tactique. Si la défense ne bouge pas, c'est le milieu de terrain qui évolue. On retrouve 3 joueurs, Xabi Alonso, Modric et Angel Di Maria. Il fallait y penser. En attaque, la fameuse BBC est reconduite. On va être clair, le suspense de ce match, ou plutôt de ce 8e de finale, ne va pas durer bien longtemps. 13e minute de jeu. Benzema profite d'une combinaison entre Cristiano Ronaldo et Di Maria pour en marquer le but du 1-0. Plays the 1-2, chance for Benzema, brilliantly taken. Concise and to the point from Real Madrid. That's his 19th goal of the season, Rob. It's a great piece of play and it was explosive. Gareth Bale picking it up, coming inside, lovely combination of 1-2s, but when it fell in front of Karim Benzema, he was not going to miss that opportunity. Si derrière, Julian Draxler a une occasion à 5 mètres des cages de Casillas, le gardien va réaliser un miracle en repoussant la tentative du numéro 10 de Schalke, le tournant. 20e minute de jeu. Benzema récupère un ballon côté droit, il décale Gareth Bale, le Gallois ne tremble pas pour inscrire le but du 2-0. Bale enters the area, Bale, brilliant! Living up to his reputation as the world's costliest player. That's some goal. That is some goal, Rob. There was an awful lot of work to be done. Clever. Do you know what? Look at the enthusiasm of Karim Benzema when he closes down the defender and anticipates and wins the ball there of Felipe Santana. And then this clever little outside hook pass to Gareth Bale. And he goes the shape to shoot, cuts inside Santana, past 2 players again, and then Baring hits it in the bottom corner. What a start for Real Madrid. Great feat and a fabulous finish off the inside of the post. Unbelievable stuff. Avant la pause, Cristiano Ronaldo manque 2 belles occasions et Benzema loupe le 3-0. Et il va arriver en seconde période. Bale passe le ballon à CR7 qui dribble son vis-à-vis d'un passement de jambe et derrière il enchaîne avec une frappe du gauche. Petit filet de Farman, 3-0. Ronaldo dazzles the defender and deceives the keeper and gets his goal. 5 minutes plus tard, Benzema réalise un enchaînement parfait avec Cristiano Ronaldo. Le Portugais redonne la balle d'une talonnade au Français. L'ancien joueur de l'OL évite la sortie du gardien et met le ballon au fond des filets.
4-0. There's Benzema. Oh, there's another goal. My goodness. It's so easy for Real Madrid. They're just... Le Real Madrid marche sur son adversaire avec une facilité déconcertante. Ancelotti peut faire du coaching, Isco remplace Di Maria, 69e minute de jeu, Ramos dans le rond central voit le bon appel en profondeur de Gareth Bale. Le ballon est bien dosé, le numéro 11 du Real fait le reste, Farman est encore battu, 5-0. Ramos hits it early. Goalkeeper's committed himself. Big mistake. It's 5. And it's Gareth Bale again. Double trouble from Gareth Bale. Schalke est invisible et logiquement, ça va encore se payer. Benzema décale bien pour Cristiano Ronaldo. Face à lui, Farman tente une sortie improbable, mais ça fonctionne pas. Le Portugais envoie le ballon dans le but de Schalke. 6-0. Here they go. It's Ronaldo into the area. Round the goalkeeper. Unstoppable. For the second time this season, Real Madrid have hit 6 goals in a Champions League match. Bon, en toute fin de match, Klaas-Jan Huntelaar sauvera l'honneur, si on peut dire comme ça, d'une belle frappe dans la surface. Et 6-1, score final historique pour le Real Madrid qui n'avait jamais mis 6 buts à l'extérieur en match à élimination directe en Champions League. Après un tel résultat, on ne prend pas trop de risques en disant que les Madrilènes sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. Évidemment, il faut jouer ce match retour, mais Carlo Ancelotti va faire reposer certains joueurs. Exit Marcelo, Pep, Carvajal, Modric, Di Maria, Bale et Benzema. Rentrée de Coentrao, Varane, Nacho, Ilharamendi, Isco, Cressé et Morata. Bon, je vous rassure, Cristiano Ronaldo, il est bien présent pour ce 8e de finale retour. Malgré l'humiliation subie au match aller, le coach de Schalke, Jens Keller, ne fait que 2 changements dans son 11 titulaire et surtout, il laisse le même schéma tactique. Sans véritable surprise, le Real Madrid va s'en régaler. 20e minute de jeu, Gareth Bale, qui a remplacé Ressé, blessé au bout de 8 minutes, sert parfaitement Cristiano Ronaldo au 6 mètres. Le Portugais finit le travail, 1-0. Ah, la pelota para Morata, atención con esta puede ser, Morata que la cambia, Bale para la derecha, Bale centro, gol de Cristiano, gol del Real Madrid, CR7 Cristiano Ronaldo, un animal del gol, para empujar la pelota, para marcar la diferencia, es el 1-0 en el Bernabéu. 10 minutes plus tard, Hogland va marquer un but étrange car sa frappe de 25 mètres est contrée. Casillas est battu, 1 partout. C'est le score à la mi-temps. Xabi Alonso laisse sa place à Casemiro. 74e minute de jeu. Cristiano Ronaldo s'enfonce dans le camp allemand. Il n'est pas vraiment attaqué. Le numéro 7 place une frappe sur la droite de Farman qui est encore battu sur ce coup-là. 2-1. Ronaldo está Ronaldo y está. Sur l'engagement, Schalke perd le ballon. Gareth Bale le transmet à Morata qui tente sa chance. Ça revient sur CR7 qui tire aussi, lui sur la barre. Gareth Bale récupère le ballon et centre en retrait pour Morata. Cette fois, l'Espagnol ne tergiverse pas et plante le but du 3-1. Desde la cantera florece el tercero del Madrid. 3-1 al Schalke con el pase à la red. Les Allemands qui étaient éliminés depuis bien longtemps s'en relèveront pas. Score final 3-1. Sur l'ensemble des 180 minutes, ça fait 9-2. On peut donc dire que le Real Madrid a mérité sa qualification pour les quarts de finale. Par contre, le prochain adversaire sera allemand. Mais il sera d'un tout autre calibre que Schalke 04. En effet, le Borussia Dortmund est le dernier finaliste de la Champions League, mais surtout, c'est cette équipe qui a éliminé le Real Madrid l'an dernier en demi-finale. On se souvient du fameux quadruplé de Lewandowski et de la finale perdue face au Bayern Munich. C'est à coup sûr l'adversaire le plus dur que va affronter le Real Madrid cette saison en Champions League. Pour se hisser en quart de finale, le Borussia Dortmund a terminé premier de son groupe, devant Arsenal, le Napoli et l'Olympique de Marseille.
Le tout au goal average. En huitième de finale, c'est le Zénith Saint-Pétersbourg qui est tombé 5-4 sur l'ensemble des deux matchs. En 2014, chez les Allemands, l'effectif est très costaud. Sur l'équipe finaliste de Champions League, 9 mois auparavant, il n'y a que Mario Götze qui est parti. En revanche, Henrikh Mkhitaryan et Pierre-Emerick Aubameyang sont arrivés au club. Si on ajoute le grec Sokratis Papastopoulos en défense pour pallier le départ du Brésilien Santana, on constate que le 11 du B4B a fière allure. Seul hic, le numéro 9, Robert Lewandowski, est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Au coup d'envoi, Jürgen Klopp envoie un 4-2-3-1 avec Weidenfeller dans les buts, Piszczek à droite, une charnière centrale Hummels-Papastopoulos et le jeune Eric Durm sur le côté gauche. Au milieu, doublette Sébastien Kell avec Nouri Sahin. Devant, on retrouve une ligne de 3 avec Kevin Grosskreutz à gauche, Mkhitaryan en numéro 10 et Marco Reus à droite. En pointe, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui remplace Lewandowski, suspendu. Sur le banc, il n'y a pas de grands noms. Oliver Kirch, Milos Jojic, Jonas Hoffmann, Marvin Duksch et Julian Schieber. Peu de joueurs majeurs, hormis un Jonas Hoffmann qui fera une belle carrière en Bundesliga avec une vingtaine de sélections avec la Nationalmannschaft. Pour répondre au hard rock football de Jürgen Klopp et son fameux gegenpressing, le technicien italien du Real Madrid, Carlo Ancelotti, opte pour un 4-3-3 désormais classique pour les merengues. Casillas capitaine, Carvajal à droite, Pep Ramos dans l'axe, Coentrao qui enchaîne une nouvelle titularisation sur le flanc gauche, milieu à 3, Xabi Alonso au point de basse, Modric et Isco plus haut, enfin la BBC devant avec Cristiano, Benzema et Bale. On va se régaler ce mercredi 2 avril 2014 à Santiago Bernabéu. 3e minute de jeu. Benzema est au duel avec Durm sur le côté droit, Carvajal s'intercale et récupère le ballon. Le défenseur rentre dans la surface de réparation allemande et passe la balle vers Gareth Bale au point de pénalty. Le Gallois contrôle et enchaîne du gauche pour pousser la balle dans les cages de Weidenfeller. 1-0. El balón que va para Benzema, aguanta Karim Benzema, quiere meter por dentro, mete la bola para Carvajal, la pone abajo, llega Bale, chuta Bale, y gol, 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 gol del Madrid. Quítense los pañales, dejen de ir al baño, no tomen Evacuol, que este es un equipo de garantía, que este es el Madrid. Pelota a la espalda de Dur, Benzema le roba la cartera, mete la bola para Coentrao, Coentrao asiste por dentro para Gareth Bale y con la puntina Carvajal se la dio a Bale y Bale con la puntina ante Weidenfeller marca el primero del Madrid. 3 de partido, ya lo dijo Poli, no me gusta la actitud, ya lo dijo Paco, uy, 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 1 para el Madrid. Début de match idéal, le Real Madrid appuie sur l'accélérateur, Cristiano Ronaldo tente sa chance de 25 mètres sur coup franc, ça passe à côté, il tente sa chance de la tête, Weidenfeller est bien là. Peu avant la demi-heure de jeu, Xabi Alonso gratte un ballon dans le camp de Dortmund, Isco prend la balle et s'avance. Au 20 mètres, il place un tir à ras de terre cadré que Weidenfeller ne peut toucher. 2-0. Aunque regalan para Isco, son madre, chuta Isco. Ahora sí, qué bien. Gol, 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 del de la Rayo de la Miel. Y gol de Francisco Alarcón, gol de Isco, regalito de la defensa del Dortmund. Isco dice, si a mí me la dan, yo la marco. Tercer gol en Champions de Isco, pierna derecha, media luna del área grande, se queda con el balón, le pega abajo ajustado y marca el segundo. Marca Isco, marca el Madrid, marca el del Arroyo de la Miel. Real Madrid 2, Borussia 0. Le Borussia est sous l'eau. Les Allemands vont réagir avant la pause par Grosskreutz et Aubameyang, mais soit Casillas était bien placé, soit c'est hors cadre. À la mi-temps, le Real Madrid mène 2-0, sans que ça soit un scandale. 46e minute de jeu, Gareth Bale est tout proche de marquer le but du 3-0, mais Weidenfeller était vigilant. 5 minutes plus tard, contre-attaque éclair, Marco Reus se retrouve à l'entrée de la surface. Il décale Aubameyang démarqué. Le Gabonais croise son tir, malheureusement trop. Dortmund ne revient pas dans la partie. Dans la foulée, Reus, encore lui, file vers le but. Il passe la balle vers Aubameyang qui remet vers Mkhitaryan. Frappe de l'Arménien, ça frôle le poteau de Casillas. Le Real Madrid s'en sort bien. Et comme d'habitude en Ligue des Champions, quand on marque pas sur son temps fort, on se fait punir derrière.
Et à la 57e minute de jeu, Modric sert idéalement Cristiano Ronaldo à l'entrée de la surface de réparation. Le Portugais ajuste du pied gauche Weidenfeller, 3-0. Roba Modric, buena pelota para Cristiano, chuta Cristiano, gol, gol, gol. Vamos ya. Y gol del bicho. Y gol, 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 gol de Cristiano Ronaldo. Cuando el Madrid estaba contra las cuerdas, cuando el Madrid peor lo estaba pasando, un error otra vez más, defensivo del Dortmund. ¡Qué bien Modric! Robó, se la dio a Cristiano y Cristiano hizo derecha-izquierda para batir al guardameta Weidenfeller. 12 de la segunda, marca el bicho, marca Cristiano, se pone Pichichi. Les Madrilènes viennent de porter le coup fatal pour Dortmund. KO debout, les hommes de Klopp auront une dernière occasion avec Marco Reus, le seul au niveau ce soir-là. Mais Casillas sortira dans les pieds de l'Allemand. Le Real aura plusieurs occasions de planter un 4e but, mais Bale et Benzema manquent leur tentative. Le score reste de 3-0, il ne se passera plus rien. Le Borussia Dortmund encaisse un sévère revers qui hypothèque grandement ses chances d'aller en demi-finale. Certes, Lewandowski reviendra pour le match retour, mais il faudra remonter 3 buts à ce Real Madrid. Bon courage. Pour le match retour, le Signal Iduna Park est blindé. Plus de 65 000 personnes sont présentes pour l'improbable exploit. Jürgen Klopp présente un 11 très offensif pour faire la différence. Dans la défense, un seul changement, Sokratis Papastopoulos est remplacé par Manuel Friedrich. Au milieu, le jeune Oliver Kirch est seul devant la défense. Plus haut, on retrouve Greuskreutz, Jogic et Mkhitaryan à droite. Reus est en soutien de Robert Lewandowski. Les ambitions sont claires, enflammer le match dès les premières minutes. Avec un avantage de 3 buts, le Real Madrid est néanmoins serein avant le coup d'envoi. Carlo Ancelotti aligne un 4-3-3 plus défensif qu'à l'aller. La défense est identique. Au milieu, Isco est remplacé par Ilharramendi, qui a un profil plus travailleur que le numéro 23 espagnol. Par contre, la vraie surprise, elle est en attaque. Cristiano Ronaldo n'est pas titulaire. Ouais, c'est Di Maria qui est aligné aux côtés de Bale à gauche et Benzema dans l'axe. Si le début de rencontre est plutôt équilibré, tout va s'accélérer à la 16e minute de jeu. Fabio Contrao centre à l'entrée de la surface du Borussia. Le Polonais Lukas Piszczek contre le ballon de la main. L'arbitre Dariusz Komina montre le point de pénalty. Sans Cristiano Ronaldo, la mission est confiée à Ángel Di Maria. L'Argentin s'élance et glisse au moment de tirer. Sa frappe est néanmoins cadrée, mais le gardien allemand avait bien senti le coup. Il détourne le ballon, toujours 0-0. Le Real Madrid vient de laisser passer une occasion de tuer ce quart de finale retour. Une dizaine de minutes plus tard, Dortmund va en profiter pour tout relancer. Long ballon de Friedrich pour Marco Reus, l'Allemand contrôle et dribble Casillas sorti de sa surface. Sans trembler, le numéro 11 du B4B glisse le ballon au fond des filets du Real, 1-0. Still work to do, but Borussia Dortmund are on the road to recovery. Well, he takes it ever so well, Royce. Casillas is in no man's land. He's really dropped in it by the back pass, and Royce comes in. Tout redevient possible. À la 27e minute de jeu, un contact entre Sergio Ramos et Robert Lewandowski se termine par un coup de coude du défenseur dans le visage de l'attaquant. Typiquement, le genre d'action revu à la VAR en 2025. Et en 2014, il n'y en avait pas. Et comme l'arbitre n'avait pas vu l'image, il n'y aura ni penalty, ni carton pour Sergio Ramos. Dans la foulée, Hummels place un coup de tête rageur dans la lucarne de Casillas, mais cette fois, le gardien espagnol repousse brillamment. En fin de mi-temps, le Borussia Dortmund continue de pousser fort. Et sur une nouvelle situation chaude, c'est Lewandowski qui place une frappe à ras de terre qui trompe Casillas. Mais le poteau repousse sur Marco Reus. Idéalement placé, le numéro 11 inscrit le deuxième but de la rencontre. 2-0. Here's Rice, chance here! Oh, back off the post from Lewandowski, but rifled home by Rice! If the first had them hoping, the second has got them believing! Dortmund 2, Real Madrid 0! The lead is down to just 1! Incredible stuff. It's great football. And the pressing is absolutely wonderful to watch. And you're getting... Le stade est survolté et tout le monde croit à l'exploit. À la pause,
Ancelotti sort Ilharamendi pour faire rentrer Isco. Néanmoins, la configuration reste identique. Dortmund met un bouillon physiquement au Real Madrid. Les Allemands sont à 2 doigts du 3-0 quand Mkhitaryan efface Casillas et place un tir dans le but vide. Seul problème, mais de taille, le poteau repousse le ballon. Toujours 2-0. Le Real Madrid fait entrer Casemiro pour Di Maria. Le message est clair, tenir cet avantage d'un but. Mkhitaryan, Hummels, Lewandowski et Reus vont tenter tour à tour, mais ça veut pas sourire. 82e minute de jeu. Aubameyang rentre pour forcer la décision, mais il manque toujours un petit truc. Sans réussite dans le dernier geste, Dortmund va finalement s'imposer 2-0 dans ce quart de finale retour. Insuffisant par rapport au 3-0 du match aller. C'est donc le Real Madrid qui va en demi-finale, certes par la petite porte, mais l'important était d'y aller. En demi-finale, le Real Madrid retrouve le FC Bayern Munich. Un adversaire connu pour les Madrilènes car cette rencontre est un classique de Coupe d'Europe. 2 ans auparavant, en 2012, pour leur dernière opposition en Champions League, c'était le FC Bayern qui s'était qualifié au tir au but. Cette saison, le match aller est à Bernabéu et le retour à Munich. En 2014, le FC Bayern c'est du high level. Champion d'Europe en titre, ni plus ni moins. Pep Guardiola est le coach. On retrouve des Neuer, Alaba, Boateng, Javi Martinez, Van Buiten, Dante, Lam, Schweinsteiger, Kroos, Luis Gustavo, Thiago Alcantara, Götze, Shaqiri, Ribéry, Robben, Thomas Müller, Mandzukic. Autant être clair, les Munichois sont ouvertement candidats à leur propre succession. Malgré le statut du Real et le poids de l'histoire en faveur des Madrilènes, les favoris avant cette demi-finale sont allemands. Bon, attention, côté merengue, on est pas mal aussi. Niveau joueur de talent dans l'effectif, il y a ce qu'il faut. Au coup d'envoi, Carlo Ancelotti aligne un 11 proche du 11 titulaire. Casillas au cage, Coentrao à gauche avec Carvajal à droite, charnière centrale Pep Ramos, milieu à 3 Xabi Alonso, Modric et retour d'Isco. En attaque, pas de BBC, Cristiano ok, Benzema ok, et c'est Di Maria qui est à droite. Bale est sur le banc, tout comme Marcelo, Varane, Ilharamendi, Casemiro et Morata. En face, Pep Guardiola a concocté un 11 tout aussi séduisant. 4-2-3-1 au menu, Neuer dans les buts, Alaba et Rafinha sur les côtés de la défense, axe central Boateng et Dante, double pivot Lam et Schweinsteiger, ligne de 3 Ribéry, Kroos, Robben, en pointe Mario Mandzukic. Quand on vous dit que le Bayern 2014 était compétitif, on déconne pas. Malgré cette constellation de stars alignées sur la pelouse, la partie va être un peu décevante. En première période, le Bayern va monopoliser le ballon en multipliant les passes, mais sans se montrer réellement dangereux. Certes, Robben va avoir la première occasion du match, mais le cadre est loin. En face, le Real Madrid est bien regroupé, et dès que le ballon est récupéré, les Madrilènes vont à 100 à l'heure vers les cages de Neuer. À la 19e minute de jeu, Coentrao prend le dessus sur Rafinha et se rentre à terre au deuxième poteau. Ni Boateng ni Dante ne peuvent contrer le ballon. Benzema surgit et propulse le ballon dans les filets de Neuer. 1-0. Que ojo, a ese balón a Coentrao, peligro, peligro, peligro. Contra la puede poner, la pone Benzema, remata, gol. Milagro, milagro. A ver si esto nos anima. Milagro del Madrid. ¡Qué milagro! Y gol de Karim Benzema. Hay que ser optimistas. No quiero pesimistas. Quiero optimistas en la COPE. ¡Qué jugada por banda izquierda! Robaron el balón que hay que robar. Aprovecharon la espalda de Rafinha. Apuró bien Coentrao. La puso atrás. Entre Dante y Alaba no cerraron. Y al final, Karim Messier Benzema con el interior del pie derecho. Empujó y marcó dentro. Marca el Madrid. No quiero pesimistas, quiero optimistas en la COPE. Real Madrid 1, Bayern de Múnich 0. Le Real Madrid met un coup au moral des Munichois. Obligés de réagir, les hommes de Guardiola ne sont pas dangereux. Au contraire, c'est le Real qui a des occasions de 2-0 avec Cristiano Ronaldo, Benzema et Di Maria. À la pause, le FC Bayern est mené malgré ses 72% de possession et ses 420 passes contre 110. La seconde période est du même acabit, mais c'est encore le Real Madrid qui est le plus dangereux. Cristiano Ronaldo a l'occasion du 2-0 au bout du pied, mais Neuer est vigilant. Dans le dernier quart d'heure, Götze et Thomas Müller rentrent pour arracher le nul. Les deux auront deux belles occasions de marquer ce fameux but du 1 partout si important. Pourtant, Müller va rater le cadre et Götze va voir Casillas lui barrer la route. Score final 1-0 pour le Real Madrid. Petit avantage avant le retour dans 6 jours à l'Allianz Arena de Munich.
Pour cette demi-finale retour, la pression est sur le FC Bayern de Pep Guardiola. Si tout le monde a vu la domination bavaroise lors de la première manche, on a bien vu que c'est le Real Madrid qui a eu les meilleures occasions de la partie. Avec un peu plus de réussite, les Espagnols auraient pu corser l'addition en dépit des statistiques favorables aux Allemands. Les observateurs et la presse allemande attendent donc le réveil du FC Bayern à domicile. Guardiola change son 11 sans toucher à son système tactique en 4-2-3-1. Lam revient arrière droit, Kroos redescend dans le double pivot et c'est Thomas Müller qui est placé derrière Mandzukic. Robben et Ribéry sont sur les ailes. Côté Real, Ancelotti opte pour un 11 similaire à celui du match aller. Seule différence, Bale revient titulaire à droite et Di Maria revient dans le milieu à 3. C'est Isco qui fait les frais du retour de Gareth Bale dans le 11 titulaire. 67 000 spectateurs sont présents dans les tribunes. Le Portugais Pedro Proença au sifflet, c'est l'un des meilleurs arbitres du moment. Tout est réuni pour passer une soirée exceptionnelle de Champions League. Et c'est exactement ce qui va se passer. Le FC Bayern repart sur les mêmes bases qu'au match aller. Possession de balle à outrance et domination territoriale. Et toujours aucune occasion franche. Le jeu est trop stéréotypé et le Real contient les assauts assez facilement. On vient de passer le premier quart d'heure. Corner pour les merengues. Modric s'en charge, son centre est bien dosé. Sergio Ramos arrive lancé et place sa tête dans les buts de Neuer, impuissant. 1-0. Sacan el córner, córner a favor del Madrid, pierna derecha, banda derecha, buen balón arriba el bicho, remata Ramos, gol. Cristiano, lo viste. ¡Qué grande! Sergio Ramos. El Camero. ¡Qué golazo, nene! ¡Qué golazo! Y gol de Sergio Ramos. Vamos, el vamos. Camero monumental, arriba de cabeza, picándolo abajo, como muerden los cánones. Ahí está, dedicándoselo al niño, dedicándoselo al abuelo, dedicándoselo a la mujer, dedicándoselo a los del Madrid, se lo dedica al banquillo, se lo dedica a Casillas y se lo dedica a la Cope. Marca el Camero, marca Ramos, marca un grande, marca el 4 del Madrid, sacó Modric, marcó Ramos. Bayern 0, Real Madrid 1. Il faut désormais que le FC Bayern marque 3 buts sans en prendre pour se qualifier. Ça se complique sérieusement. Et 4 minutes après, ça va carrément s'obscurcir pour les Allemands. Coup franc côté droit pour le Real Madrid. Angel Di Maria le frappe, son centre est dévié de la tête par Pep, puis par Sergio Ramos. La balle finit au fond des cages de Neuer, 2-0 pour les merengues. Está Di María, ejecutará con la pierna izquierda, la pone Di María de rosca, Pepe Peina, gol, gol, gol. Del Camero. De Sergio Ramos. Y gol del Camero. Del Camero auténtico. Va por ti, abuelo. Va por ti, Pilar. ¡Qué espectáculo! Va por ti, niño mío. Va por ti, madridista. Va por ti, oyente de Cope. Ancelotti. ¡Ole tus huevos, Camero! ¡Ole tus cojones, Sergio Ramos! Bien, Manolo. Marca Sergio Ramos. Hoy te lo permito. Marca el 4 del Madrid. Bayern de Múnich 0. Entre los bomberos Guas en el Allianz Arena. Real Madrid 2. Marcó uno con el izquierdo y otro con... En moins de 5 minutes, les Espagnols ont mis les Allemands KO. Incapables de réagir, les hommes de Pep Guardiola vont couler. 34e minute de jeu, nouvelle contre-attaque du Real. Gareth Bale sert Cristiano Ronaldo dans la surface. Le Portugais profite de l'aubaine pour inscrire un nouveau but. 3-0. Expreso de goles, el expreso de goles se la regala Cristiano, chuta Cristiano y gol, gol, Otra vez. ¡Ostras! ¡Adiós, fantasmas! Bien, Pepe. Adiós, fantasmas. y gol. Uy, la que le estamos dando. Cristiano Ronaldo. Qué bárbaro, che. ¡Ay, Paquito le va a caer. de mis amores! ¡Ay, Paquito González! ¡Métete debajo de la mesa! Ya está, debajo de la mesa. Contraataque brutal del Madrid. Contraataque de lujo de los blancos. Uy, qué la partido, cogió Karim. Pelota Qué bien, para el Amores. expreso Qué de bien, medianoche. qué bien, Ya no es el de Qué Gales. bien, Ahora es el de medianoche. Se la da Cristiano. Y Cristiano en boca de gol. En el 34. L'humiliation est totale pour le FC Bayern Munich. À la pause,
Guardiola sortira Mandzukic pour Javi Martinez. Et hormis quelques frappes de Robben, il n'y aura rien d'important pour les Munichois. Götze fera son entrée dans le dernier quart d'heure. Le Real tient encore et toujours son résultat historique. Et mieux encore, à la 89e minute de jeu, Cristiano Ronaldo tire un coup franc à ras de terre. Le mur du FC Bayern saute, le ballon passe en dessous. Neuer est immobile, le ballon finit au fond des filets, 4-0. Va Cristiano, chuta abajo, ¡Toma! 0-4, el Barça. Vengado. Toma. 16. Faltaba. Toma. Del bicho. ¡Qué bárbaro, chico! Gol de Cristiano Ronaldo, que corre para abrazarse a su amigo Sergio Ramos, los dos que condenó Mourinho, Ramos y Cristiano, los dos que le amargó la vida a Mourinho, Ramos y Cristiano, por partida doble, marca el segundo de su cuenta particular y el cuarto del Madrid en el Allianz Arena. Marca el bicho, marca Cristiano, Bayern 0, Real Madrid 1. Le score est dingue. Plus rien ne se passera sur la pelouse. Le FC Bayern vient de manger un 5-0 sur 180 minutes en demi-finale de Champions League. Une claque énorme pour les Munichois. Par contre, côté Real Madrid, on savoure cet exploit XXL. Mais on garde à l'esprit que cette victoire, c'est un pas supplémentaire vers la fameuse décima, tant espérée. Pas une finalité. Il faut désormais terminer le travail en finale. Seule particularité, ça sera le rival local, l'Atlético Madrid. Forcément un match à part. Retrouver l'Atlético Madrid en finale de Ligue des Champions est une surprise en 2014. Si les Colchoneros, le surnom des joueurs de l'Atlético, ont réussi à parvenir jusqu'en finale, ils ne le doivent qu'à eux-mêmes. Premier de leur groupe devant le Zénith Saint-Pétersbourg, le FC Porto et l'Austria Vienne, les Madrilènes ont sorti l'AC Milan en huitième de finale, le Barça en quart de finale et Chelsea en demi. Un parcours sacrément compliqué pour un outsider comme l'Atlético Madrid 2013-2014. Bon, soyons clairs, cette équipe elle était composée de sacrés joueurs. De toute façon, on va pas en finale de Ligue des Champions par hasard ou par chance. Donc quand on regarde l'effectif, on voit rapidement que le talent ne manque pas. Thibaut Courtois, Diego Godin, Miranda, Toby Alderweireld, Martin Demichelis, Juan Fran, Felipe Luis, Gabi, Koke, Mario Suarez, Raúl Garcia, Thiago Mendes, Oliver Torres, Christian Rodriguez, José Sosa, Diego, Arda Turan, Adrien Lopez, David Villa, Diego Costa. Une belle brochette de bons joueurs à tous les postes. Sur le banc, c'est déjà la légende vivante, El Cholo Simeone. Pour cette finale, Carlo Ancelotti dispose de l'intégralité de son groupe, à l'exception de Xabi Alonso qui est suspendu. Blessé depuis novembre, Sami Khedira est de retour dans le groupe. Malgré une tendance à la compo classique, l'entraîneur italien ne va pas aligner le 11 que tout le monde pense. Si Casillas est bien évidemment capitaine, le vrai changement se trouve en défense centrale. Performante et solide, la charnière Pep-Sergio Ramos n'est pas reconduite. C'est Raphaël Varane qui accompagne l'Espagnol. Un signe fort pour le français. Pour les côtés de la défense, Coentrao est titulaire, tout comme Carvajal. L'autre surprise, c'est la titularisation de Sami Khedira. Il sera la pointe basse derrière Modric et Di Maria. En attaque, on s'en doute, c'est la BBC. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale. Un 11 pas loin d'être idéal. Sur le banc, c'est sympa aussi. Diego Lopez, Pep, Marcelo, Alvaro Arbeloa, Asier Illarramendi, Isco, Alvaro Morata. Franchement, si on enlève Illarramendi et qu'on le remplace par Xabi Alonso suspendu, on a un groupe quasi parfait. Mélange de talent, de fort caractère et de vitesse, ce Real Madrid est donc favori de cette finale. Évidemment, le fait de jouer contre le rival Atlético change la donne, mais quand même, ça reste le Real Madrid. En face, le moral est au beau fixe chez les Colchoneros. Une semaine avant cette finale, l'Atlético a remporté le titre de champion d'Espagne sur le terrain du FC Barcelone. Proche de réaliser un doublé historique, les hommes de Diego Simeone veulent croire à l'exploit. Invaincus en Liga face au Real cette saison, ils ne partent pas du tout en victime expiatoire. Oui, les merengues sont favoris, et il va falloir battre cette formation en pleine confiance. Surtout que sur le terrain, El Cholo, il a le choix. Hormis Diego Costa qui est incertain jusqu'au coup d'envoi, tout le monde est OK. Le coach décide donc de sortir son traditionnel 4-4-2, Courtois au cage, le Brésilien Felipe Luis arrière gauche, l'Espagnol formé au Real Juan Fran arrière droit, axe central avec l'Uruguayen Diego Godin et le Brésilien Miranda, double pivot, le Portugais Thiago et l'Espagnol Gabi sont associés, milieu excentré, on a Koke et Raúl Garcia,
Bon, ça c'est sur le papier, hein, parce que dans les faits, ces deux-là, ils officient plus comme milieu travailleurs déplacés sur les côtés. Et c'est pas des vrais ailiers. Enfin, Diego Costa est bel et bien titulaire. Le nouvel international espagnol a consulté un médecin réputé pour ses transfusions de sang de jument miracle pour maximiser les chances d'être opérationnel. À ses côtés, c'est l'international David Villa. Sur le banc, on retrouve Daniel Aranzubia, Toby Alderweireld, Mario Suarez, Cristian Rodriguez, José Sosa, Diego et Adrián López. Cette finale se déroule dans le stade de Benfica, à l'Estadio de la Luz. Il y a plus de 60 000 spectateurs et l'arbitre de la rencontre est le néerlandais Björn Kuipers. Si la tension est présente comme pour chaque finale, on sent bien que celle-ci, elle échappe pas à la règle. Ça se craint, ça se redoute un peu, mais très vite on met le pied sur les contacts. À ce petit jeu-là, ça va pas tenir longtemps pour Diego Costa. Il joue même pas depuis 10 minutes. L'attaquant est obligé de se rendre à l'évidence. Il peut plus continuer à jouer. Le premier coup dur du match est donc pour l'Atlético. Pour le suppléer, c'est Adrián López, un peu groggy, les Colchoneros sont prenables. À 40 mètres de ses buts, Thiago rate complètement sa passe. Gareth Bale récupère le ballon et se dirige vers les cages de Courtois. Alors si Thiago et Miranda réussissent à gêner le Gallois au moment de frapper, le numéro 11 merengue parvient toutefois à tirer. Mais ça frôle le poteau de Courtois. Grosse frayeur, mais toujours 0-0. Le Real Madrid vient de louper une énorme occasion. En Ligue des Champions, ne pas marquer sur ces occasions peut être synonyme de punition par l'adversaire, on l'a déjà vu. On joue la 36e minute de jeu, l'Atlético obtient un corner côté droit. C'est Gabri qui le tire. Son centre est repoussé par la tête de Varane en direction de Juan Fran. Ce dernier remet une tête un peu lobée vers les cages de Casillas. Godin est là au duel avec Khedira et Ramos. Casillas sort mal. Godin touche le ballon du haut du crâne. Le gardien tente de sortir la balle, mais c'est trop tard. 1-0. L'Atlético Madrid prend l'avantage dans un moment très important dans cette finale. Le Real Madrid ne parvient pas à déjouer les pièges tendus par Diego Simeone. Le score ne bouge pas, mi-temps sur ce score de 1-0. Les deux entraîneurs ne changent rien à la pause, les deux équipes reprennent sur le même rythme. Un Real qui essaie de forcer le verrou de l'Atlético, mais rien ne passe. C'est même l'Atlético qui est proche de marquer le but du 2-0 après une frappe de David Villa contrée. Cristiano Ronaldo, Gareth Bale et Karim Benzema n'y arrivent pas. Cette équipe rayonnant tout au long de la Champions League est impuissante. À l'heure de jeu, Ancelotti tente un coup de coaching, il sort Khedira et Cuadrao assez décevants tous les deux. Isco et Marcelo font leur entrée, la vitesse de Marcelo et la technique d'Isco peuvent faire la différence. L'Atlético sort Raúl Garcia pour José Sosa, du poste pour poste. Et dans le dernier quart d'heure, Benzema cède sa place à Alvaro Morata. Les merengues poussent toujours autant, mais il y a toujours un bras, une jambe, un pied qui empêche d'égaliser. On arrive dans le temps additionnel. Le Real Madrid obtient un corner côté droit, comme celui de l'Atlético à la 36e minute de jeu. C'est Luka Modric qui le frappe. Son centre est parfait. Sergio Ramos surgit comme face au Bayern en demi-finale. Courtois est surpris comme Neuer quelques semaines auparavant. La balle finit au fond des filets. Un partout. El remate. ¡Gol! Gol de Ramos. Ha marcado Ramos el gol del empate en el último suspiro. Ha marcado Ramos. Ha marcado Sergio Ramos el gol del empate. Estalla el Madrid. Lo veía el Atlético. Se estaba sintiendo campeón. 40 años después le vuelve a pasar lo mismo. Memorable de final. Casillas dándole un beso a Sergio Ramos. Au bout du temps additionnel, l'Atlético encaisse un but fatal. Eux qui menaient depuis près d'une heure, qui se sont vus peut-être soulever la coupe. Cet ascenseur émotionnel est violent, très violent. Et forcément, on se dit que les Colchoneros, ils vont pas s'en remettre. L'arbitre siffle la fin du temps réglementaire sur score de 1 partout. Évidemment, le moral est bon pour les merengues. Revenus de l'enfer, ils peuvent légitimement ambitionner de remporter cette finale maintenant. Mais le foot est bizarre. Si le Real reprend le contrôle des opérations, l'Atlético ne s'effondre pas. Pendant la première période des prolongations, on sent que le projet des Colchoneros c'est de tenir jusqu'au péno. Et ça tient les 15 premières minutes. Et puis en seconde période, à la 110e minute de jeu, la finale, elle va basculer. Côté gauche, Alvaro Morata lance Ángel Di María. Au duel avec Juan Fran et Thiago,
Le génial argentin passe et place une frappe du gauche que Courtois repousse difficilement. Gareth Bale a bien suivi, il place un coup de tête parfait, 2-1. Partido, sigue Di María, acción individual, Di María, Courtois, Bale, ¡gol! Gareth Bale acaba de marcar en la jugada de Di María el segundo gol del Real Madrid. 110 de la prórroga. Ha marcado Gareth Bale. El Madrid se pone por delante y le da la vuelta al marcador. Le Real repasse devant. Et là, on s'en doute, le coup, il va être trop rude pour l'Atlético. 118e minute de jeu. Marcelo est laissé libre à 35 mètres des cages de Courtois. Le Brésilien progresse, puis frappe à l'entrée de la surface. Son tir croisé à ras de terre fait mouche. 3-1. Marcelo. Sigue Marcelo, la acción individual, Marcelo el tiro. ¡Gol! ¡Gol Marcelo! Un gol que vale ya para cerrar una Copa de Europa, una Champions que será la décima. Una Champions que será la décima. 12 años después. 3-1 está ganando el Madrid. L'Atlético est KO et c'est pas terminé. Cristiano Ronaldo est bousculé dans la surface par Juan Fran. Penalty. Sans surprise, c'est le Portugais qui va s'en charger et sans trembler, il va prendre à contre-pied Courtois. 4-1. Ahora Cristiano en la acción individual. Cristiano que se va al suelo, penalti. Penalti a favor del Real Madrid. Penalti a favor del Real Madrid. Se lleva la pelota Cristiano. El Madrid que está ganando 3-1. Ronaldo, el lanzamiento, gol. Gol de Cristiano, el cuarto. El 17º en su cuenta. Cristiano se quita la camiseta, el Madrid se va a quedar ahí. Se va a proclamar campeón de Europa. En un final de partido muy festivo para el Madrid, tremendamente cruel. Le suspense est définitivement éteint. L'arbitre siffle la fin du match. 4-1 en faveur du Real Madrid face à son rival de toujours, l'Atlético. ¡Acabó! El Madrid amplía su leyenda en Europa y otra vez, sí, otra vez, es campeón de Europa y ya son 10. Después de una memorable final frente al gran rival de su ciudad, ganó Madrid y también el Real Madrid, que sigue siendo el equipo más europeo de la historia. Malgré les difficultés rencontrées pendant plus de 90 minutes et tout au long de la saison, les merengues arrivent à accrocher enfin cette fameuse décima si chère à Florentino Pérez. En dépit de la pression XXL sur ses épaules, Carlo Ancelotti a réussi son pari en menant une équipe blindée de talents individuels à former un véritable 11 solidaire et collectif. Cela paraît simple d'entraîner une pléiade de superstars, mais l'histoire montre que ce n'est pas si fréquent que les équipes du profil du Real Madrid 2013-2014 gagnent à l'arrivée. Il faut donc lui rendre un sacré coup de chapeau sur ce coup-là. De Sergio Ramos à Luka Modric, en passant par l'immense Cristiano Ronaldo, Ángel Di María, Isco, Gareth Bale, Karim Benzema, Pep, Iker Casillas ou encore Marcelo ou Xabi Alonso, ce Real 2013-2014 restera dans l'histoire comme une équipe talentueuse, technique et avec un mental de fer. Quoi de mieux pour fêter la décima ?